Bonjour, moi c'est Lucille, j'ai 22 ans, 23 cette année et je viens de Normandie mais j'habite à Lille depuis 2 ans maintenant. J'ai connu Utopia, j'ai fait une partie de mes études à Rennes et je pense que j'en avais entendu parler, mais c'est surtout l'action Place de la République à Paris qui m'a vraiment fait m'intéresser à l'asso et que j'ai ensuite rejoint quand je suis arrivée à Lille. Alors, il y a beaucoup d'activités différentes dans l'antenne de Lille, mais on accompagne principalement des mineurs non accompagnés en recours, donc dont la minorité a été refusée par le département, et notamment au niveau de l'hébergement. Concrètement, on a une permanence tous les samedis qui est pour tous les jeunes, durant laquelle on fait des activités, on partage un repas, il y a des ateliers qui sont organisés. Ça permet vraiment de créer un lien avec eux et d'apprendre à les connaître. Et on a également une autre permanence le mardi après-midi de suivi spécialement, où là, ils peuvent venir nous voir quand il y a des choses particulières dont ils veulent discuter avec nous, ou aussi nous, on leur demande de venir parfois quand c'est nous qui avons à leur parler. Et ensuite, on essaye de trouver des solutions à ce dont ils ont besoin, aux situations auxquelles ils font face. Les besoins ils peuvent être très différents. C'est surtout un besoin de discuter de leur situation, souvent d'avoir plus d'informations, que les choses soient plus précises. Au niveau du recours, par exemple, ils ont souvent des questions sur comment va se dérouler la procédure. Au niveau de l'hébergement, comment ça va se passer. D'abord, donc ils passent souvent par de l'hébergement d'urgence en attendant d'avoir une place plus stable. Il y a également des questions au niveau de l'école. Donc d'abord dans une école de remise à niveau et ensuite dans des formations professionnelles généralement, et aussi les besoins médicaux. Par exemple, je pense à un jeune dernièrement qui a eu des gros frais pour des soins dentaires, donc il a eu besoin de trouver des solutions pour une prise en charge de ses soins, la ME ne suffisait pas. Et donc on a dû chercher auprès de la CPAM, demander à plusieurs acteurs différents quelles étaient les aides qu'on pouvait demander pour lui. Là c'est toujours en cours, c'est pas encore résolu, mais c'est des suivis qui prennent du temps comme ça, où on doit chercher à quelle porte frapper pour pouvoir résoudre ces difficultés-là. Utopia 56 pour moi c'est du partage, c'est aller à la rencontre de l'autre, aussi bien des bénévoles que des personnes qu'on rencontre et des jeunes. On crée une vraie relation avec eux et c'est cette relation-là qui prime. Mes meilleurs souvenirs à Utopia, c'est les permanences mineures du samedi, parce que c'est un vrai moment, un vrai bon moment. On oublie un peu toutes les choses difficiles pour partager quelque chose de plus léger. Les difficultés à Utopia, elles sont, en tout cas pour moi, elles sont surtout émotionnelles parce qu'on fait face à beaucoup de violence tout le temps. On prend la violence que les personnes qu'on rencontre nous racontent, mais on est également témoin des violences qu'ils peuvent subir ici, violences institutionnelles. Et nous, on se bat tout le temps pour faire bouger les lignes, mais en fait, on se rend compte parfois que ça ne fonctionne pas toujours et c'est assez dur de se sentir face à un mur parfois. Quand on me dit immigration, moi je pense directement à... Bon, bien sûr, il y a le déplacement, mais c'est surtout ensuite l'interculturalité, le mélange, l'échange de différentes cultures. Et en fait, c'est ça qui est constitutif du vivre ensemble. Je dirais Good Morning England, c'est une bande originale assez rock et c'est ce que j'écoutais avec mon père quand j'étais plus jeune, qui est lui-même musicien. En tout cas, j'ai envie de dire que c'est une super expérience, que ça peut faire peur aussi parce que bien sûr, il y a plein de choses qui sont très difficiles, mais il y a une équipe qui est toujours là avec nous. On partage des super moments et en tout cas, faut pas hésiter, faut essayer.